un downer de Zelda peut vite arriver, peut vite tuer. Avec ses frames actives, mon pote. Oh là 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 là. Même si t'as pas le sweet spot là. Un régal. Un régal, un régal. Alors que j'ai entendu la game se lancer. Oui, exactement. Du coup, Naskino face à. Putain, j'arrive à prononcer. XU, pardon. XU. Ouais. XU qui, du coup, sur destination finale, j'allais dire. Ça m'étonne pas trop au final. Les deux vont jouer plutôt au sol, vont mettre leur setup, etc. Et là, on est parti. Dès qu'on arrive vers le haut, évidemment, on voit cette up tilt très efficace pour lancer des combos, pour voilà, récupérer tous les atterrissages. Et en plus de ça, envoyer des EPR 1, 2, déjà 67%, en essayant en plus de ça d'anticiper des drifts. Ça va très très vite du côté de Naskino, il est quand même très agressif, très actif. J'espère qu'on va réussir à suivre le rythme côté XU. Ouais, allez, peut-être sur cette ouverture, non, malheureusement, on n'est pas allé plus loin, seulement 24%. Allez, Nair, deuxième Nair, le EPR, 48%. Oh, le ballon, très bien vu là, 70%. On a rattrapé les pourcentages. Ouais, ça va très très vite, étonnamment. Allez, le Nair avec en plus le Kaioken, comme j'aime bien l'appeler, qui met beaucoup de pourcentage. Là, c'est XQ qui a le lead. Et il gère bien le rythme. Ouais, il gère bien le rythme. Allez, il empêche Naskino de poser le moindre fantôme, d'approcher. Et là, justement, à longue distance, il s'en sort un peu mieux parce qu'il a le ballon et ce neutral B également. Au corps à corps, il s'en sort d'ailleurs plutôt bien également parce qu'on a ici ce grab très efficace. On a ce deep breathing qui a fait beaucoup de dégâts à Naskino. En revanche, là, le deep breathing n'est plus là, mais le neutral B est là en revanche pour pouvoir trouver ce premier kill. Et le petit classique, là, le crouch. Oh, ça connecte. Ça connecte. Pourquoi pas, on prend parce que du coup on réégalise les stocks, c'est bien vu de la part de Naskino, même si là il perd le lead au niveau des pourcentages parce qu'il galère à retomber, mais c'est up tilt derrière, donc pas de soucis. Par contre excellente réaction avec don't throw fair ou bagarre, je sais pas. C'est un back. Backer excellent, et du coup ça s'échange beaucoup les phases d'avantage, hein. Beaucoup de pourcentages aussi, on voit que c'est quand même assez even dans cette première game. Mais en bas c'est des persos à setup un peu campés avec des projectiles et tout. Mais également ils ont des setups et des combos très précis qui sont pas forcément évidents à trouver. Mais vu que les deux persos défensivement, enfin non pas défensivement, mais je sais pas comment l'expliquer au corps à corps, etc. Waouh, on s'est fait surprendre là-dessus. On trouve beaucoup de setups des deux côtés. On a vu Naskino, hop son petit combo avec le backer à la fin. XU a trouvé énormément de neutral air, il tout quelque chose et waouh, ce forward air pardon, en désavantage. Très surprenant également, il fallait l'oser, hein. C'est pas forcément le move que tu as envie de faire en désa, mais là ici ça a trouvé la stock. Et on se retrouve du coup en la stock situation, on trouve peut-être un fantôme, peut-être un neutral B ici. On n'a rien derrière mais on va bien attendre l'erreur ici, encore une fois on aurait pu choper cet air dodge. Mais c'est bien Naskino qui continue à extend un peu son avantage et là on est en Leshra tranquillement, petit dash d'elle, voilà on prend le centre tranquillement et XU c'est ce qu'on disait. Certes il est à l'edge mais il peut s'en sortir à l'edge. Alors le problème c'est qu'au bout d'un moment il va peut-être finir par se prendre un petit coup et Zelda ça a quand même un sacré kill power. Là par exemple Don't Tilt, on n'est pas allé jusqu'au bout mais là pour l'instant XU qui est vraiment dans la prison, il n'arrive pas à sortir de ce corner à part récupérer le centre de ce terrain parce que Naskino il le contrôle très bien avec le fantôme, la forward tilt pour mettre un peu de pression. Backdash forward smash, on va pas pouvoir punir. Par contre excellent overshoot hein, là-dessus avec la grab, la dash attack pour mettre un peu de pourcentage. On sort le Kaioken encore une fois. Attention. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on a voulu rouler derrière, on a récupéré le grab, c'est excellemment bien fait. Position de l'estrave, qu'est-ce qu'on fait? On a rattrapé au pourcentage, peut-être un bon mouvement. Ouais, forward smash bien shield par contre. Et Naskino reprend la position d'avantage. Oh mon dieu, c'était tellement tendu, je pensais vraiment qu'il allait prendre ce side B ici. On a trop attendu à l'edge. Et ouais, on a trop attendu. Certes, t'es à l'aise. Certes, t'as peut-être un ballon et t'as peur du fantôme. Mais justement, le fantôme il te fait peur pour cette raison, pour le fait qu'il peut te toucher à l'edge. Et on l'a peut-être oublié, Naskino était là avec sa pression à force d'être envoyé offstage encore et encore. On a fini par se faire avoir ici. 1-0 du coup pour Naskino. Mais XU qui nous a fait une belle game, qui nous a trouvé de beaux setups. Là maintenant on va pouvoir choisir la map, PS2, pourquoi pas. Mais il y a moyen qu'on puisse prendre une game côté XU. À la fin de la game, ce qui a vraiment été un penchant, c'est vraiment le fait que Naskino il a eu une énorme phase d'avantage de contrôle où en fait il a gardé XU dans le corner et il pouvait pas s'échapper du ledge. Et quand il n'était pas au corner à gauche, il était au corner à droite. Oui c'est ça. Force à lui. C'est ça, c'est les problèmes, c'est vraiment les gros problèmes. Mais là on a une map beaucoup plus grande en termes de surface, enfin beaucoup plus grande je sais pas, mais plus grande surface de déplacement. Aussi, beaucoup plus grande. Un plafond plus bas, pourquoi pas. On a vu beaucoup de jeux de juggle de part et d'autre. Donc à voir comment ça va se mener. À voir en effet, là pour l'instant XU qui gère bien son jeu à mi-distance. Un coup il est au corps à corps pour trouver ses neutralaires, un coup il est loin à envoyer son ballon etc. Il recule. Là en revanche, c'est justement les situations qui l'ont tué game d'avance et se faire envoyer en corner encore et encore.
Et le ledge trap de Naskino est vraiment très efficace ici. Une dash attack, voilà, pour catcher le saut. On pose le fantôme, Downer peut-être down smash pour essayer de récupérer Harold. Bien vu ça, on a cancel pour pouvoir trouver son neutral air, forward air. Simple et efficace, côté Ixu, neutral air encore une fois. Into up air, attention à cette TP, attention à ce F smash, ouais, grosse punish. La grosse punish au forward air, ça permet à Naskino de respirer un tout petit peu, même s'il est récupéré trop de ce terrain, mais il y a ce ballon qui est extrêmement bien placé, du coup, qui permet de récupérer le Hurricane. Et derrière, le fantôme, qu'est-ce qu'on fait? Excellent, ça prendra pas la stock, encore une position d'échappe pour Naskino, peut-être une occasion en or pour prendre la première stock et complètement le lead dans cette game 2. Et encore une fois, on va de part et d'autre du LED et on n'arrive pas à s'en sortir. Par contre, le shield sera salvateur ici. Le truc désagréable là, c'est qu'il me semble que Wi-Fi dans les airs c'est un peu lent. Oui. Ouais, ça se déplace très lentement dans les airs, tu vois, ça arrive pas à avancer. Et du coup, Naskino, non, pardon, Ixu, bon là il s'est fait backthrow. Ixu, il essaye de sortir de l'edge, il essaye par exemple de sauter et full in pour essayer de reprendre le centre. Et là d'un coup, il se souvient, il se dit non, Zelta, le up air, il ne peut pas aller full in et sauter comme ça. Du coup, il essaye de reculer. Mais en même temps, s'il recule, eh ben, il va de nouveau se faire ledge trap. Et donc, c'est ces situations très compliquées que Naskino joue très bien depuis le début. Et où Ixu prend le plus de dégâts. Et en plus de ça, quelques tilts, un petit forwarder en plus de ça. 22%, ça fait mal, hein, mine de rien, ces deux petits tours. Ouais, ça fait mal. Attention au combo là-dessus sur la plateforme. On n'a pas pu en profiter, c'est bien dommage. Allez, on a sorti du terrain pour Ixu. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On aspire, on utilise sa ressource de terrain. On se fait pas punir. Tant mieux, on tourne autour de ses Zelda. On se fait pas avoir. C'est très bien fait la part de Ixu qui a vraiment été très patient, hein, qui a pas trop commit pour trouver cette phase d'avantage, 85%, et il mène au pourcentage, il est devant, il doit maintenant gérer son avance, mais attention là il est à très longue distance et c'est compliqué face à cette carte. Oh, neutral air, back air, c'est bien vu ça, on a réussi à reverse, mais on va se faire avoir ici, on va se faire rappeler alors par ce B, il n'est jamais très loin. Naskino a toujours quelque chose pour surprendre son adversaire ici. En revanche, c'est lui qui va se faire surprendre, il pensait être safe, non, ça sera un très bon grab trouvé de la part d'Ixu, forward tilt un peu tard, et on va se faire punir pour ça. Oh c'est dommage parce qu'on l'avait là. Ouais, c'est dommage, mais du coup c'est Naskino qui prend les devants, hein, qui passe devant littéralement avec ce forward air qui met son adversaire au stage. Ça peut être une très mauvaise position parce que position de la chape derrière, la plateforme de position derrière. Heureusement que son air a couvert la roll-in, pardon, et pas plus. On a un bon stage control, hein, vraiment depuis le début de la game, c'est vraiment fou le stage control qu'il a. Naskino qui il utilise bien sa ressource de terrain, il se fait pas trop avoir. Là, tu vois, il temporise, on va pas trop s'approcher, on veut comment dire, défendre sa stock, la garder le plus longtemps possible et mettre le plus de pourcentage. Oh, bien vu. On la perd, mais on a quand même rempli le contrat de 56%. Ouais, c'est pas mal du tout. Oh, attention, le tipper aurait potentiellement tué déjà. Hein. Et oh, bah, ah ouais, comme ça, grand forwarder dans les dents sur la plateforme. Ah ouais. Vanilla. On ne cherche pas. Nature sans sauce, forwarder. Au bout d'un moment c'est bien sympa les setups, mais quand tu peux lancer un coup de pied magique comme ça, c'est quand même vachement plus agréable. C'est vachement mieux. C'est vachement mieux.